Salutations, âmes stellaires, et bienvenue sur notre canal, votre phare dans le cosmos mystique. Aujourd'hui est l'un de ces jours rares où un seul mot prononcé avec insouciance peut tisser une toile de malchance pour les semaines à venir. Mais c'est aussi un jour où une parole juste, une intention pure, peut ouvrir les portes de l'univers et manifester des miracles. Car nous entrons dans le 7e jour lunaire, le jour du Verbe sacré. Je vais vous révéler comment devenir le magicien de votre propre réalité et manier le pouvoir des mots pour sculpter votre destin. Nous naviguons aujourd'hui sous l'énergie du 7e jour lunaire, avec une lune croissante qui gagne en force et en lumière. Elle transite dans le signe visionnaire et intellectuel du Verseau. Cette combinaison est d'une puissance redoutable. Le 7e jour lunaire est le maître du verbe, de la parole, du son qui crée. La lune en Verseau, elle, est l'énergie du futur, de l'innovation, des idées qui changent le monde. C'est donc une journée où les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des graines que nous plantons dans le champ de l'avenir collectif. Le symbole principal de ce jour est le sceptre ou la baguette magique, représentant le pouvoir de la volonté dirigée. Un autre symbole est le coq, celui qui par son chant déchire le voile de la nuit et annonce l'aube. Aujourd'hui, vos paroles sont ce chant. Plongeons plus profondément dans l'essence mystique de ce jour. Le sceptre n'est pas un simple bâton, il est le prolongement de l'intention du mage, le canal par lequel l'énergie mentale se transforme en réalité manifestée. Il symbolise l'autorité sur sa propre vie. L'énergie de ce jour est active, créatrice, presque électrique. C'est une force qui demande à être utilisée, mais avec une immense précaution. La planète qui résonne avec cette vibration est Mercure, le messager des dieux, maître de la communication et de l'intellect. L'élément est l'air, renforcé par la présence de la lune en Verseau, ce qui rend les pensées et les mots particulièrement rapides, vifs et pénétrants. Les pierres qui peuvent vous aider à vous harmoniser sont le saphir pour la sagesse et la parole vraie et l'héliotrope pour le courage de dire ce qui doit être dit. Les couleurs sont le lilas et le violet, des teintes qui connectent au chakra couronne et à la conscience supérieure. Le message spirituel de l'univers est clair. Soyez immaculés dans votre parole. Aujourd'hui, vous ne parlez pas, vous enchantez le monde. Laissez-moi vous conter une légende qui illustre parfaitement le pouvoir de ce jour. Il existait un ancien monastère perché sur une montagne où les moines n'étudiaient pas les Écritures, mais l'art du silence. Un jeune novice, impatient, demanda au maître « Pourquoi gardons-nous le silence alors que le monde a tant besoin de paroles de sagesse ?» Le maître le conduisit dans un jardin où une magnifique rose était sur le point de faner. « Parle-lui, » dit le maître. Le novice se lança dans de grands discours sur la beauté, la vie, la lumière, citant des poèmes et des philosophies. La rose continua de se flétrir. Déçu, il retourna voir le maître. « Tes mots étaient creux, » dit le vieil homme. « Ils venaient de ton esprit, pas de ton âme. Recommence, mais ne dis qu'une seule mot qui vient de ton cœur. » Le novice retourna auprès de la rose. Il la contempla, ressentit sa fragile beauté, sa lutte pour la vie. Une immense vague d'amour l'envahit et il murmura un seul mot, « vice ». À cet instant, une vibration parcourut la plante. Le lendemain, la rose s'était redressée. Ses pétales avaient retrouvé leur couleur éclatante. Le novice comprit alors que la magie du 7e jour lunaire ne réside pas dans la quantité des mots, mais dans la pureté de l'intention qui les anime. En ce jour magique, l'univers nous envoie des signes et des présages. Soyez attentifs. Si vous entendez une cloche sonner de manière inattendue, sachez que votre prière ou votre souhait vient d'être entendu par les sphères supérieures. Trouver une plume sur votre chemin est un message direct de vos guides spirituels. Prenez un instant pour analyser la pensée qui vous traversait l'esprit à ce moment précis. Si un livre tombe d'une étagère et s'ouvre à une page spécifique, lisez-la attentivement, c'est un conseil direct pour vous. Surprendre un fragment de conversation qui répond parfaitement à une question que vous vous posez intérieurement est un signe de synchronicité élevée. À l'inverse, si du papier se déchire trop facilement lorsque vous essayez d'écrire, c'est un avertissement que vos plans sont fragiles ou basés sur des informations erronées.
Si une idée brillante et claire vous vient soudainement, notez-la immédiatement, c'est un cadeau du cosmos. Enfin, voir un arc-en-ciel est la promesse que vos intentions verbalisées aujourd'hui seront couronnées de succès. Les rêves de cette nuit sont souvent prophétiques, surtout s'ils contiennent des dialogues, des sons, des livres ou des lettres. Ils ne sont pas symboliques, mais plutôt directs. Un rêve où quelqu'un vous donne un conseil doit être pris au pied de la lettre. Si vous rêvez que vous chantez, c'est un excellent présage de joie et d'harmonie. Un rêve de dispute, en revanche, est un avertissement contre des conflits imminents. Notez tout ce dont vous vous souvenez au réveil. Les personnes nées en ce 7e jour lunaire sont des enchanteurs nés. Elles possèdent un don naturel pour la parole, que ce soit en tant qu'orateur, écrivain, diplomate ou poète. Leur charisme est magnétique et elles peuvent persuader presque n'importe qui. Leur grand défi karmique est d'apprendre à utiliser ce don pour le bien, car leur parole a un poids double. Elles peuvent être de grands guérisseurs par les mots ou de dangereux manipulateurs. Leur chemin de vie consiste à trouver l'équilibre entre l'expression de soi et la responsabilité de l'impact de leurs paroles sur le monde. Voyons comment cette énergie verbale influence les sphères de notre vie. En amour et dans les relations, c'est le jour idéal pour une déclaration sincère, pour écrire une lettre d'amour ou pour clarifier un malentendu avec des mots doux et choisis. C'est en revanche une journée terrible pour les disputes. Les paroles blessantes prononcées aujourd'hui laisseront des cicatrices profondes et durables. Côté carrière et finances, l'énergie est excellente pour les négociations, les présentations, les entretiens d'embauche ou le brainstorming. Toute demande, qu'elle soit pour une augmentation ou un financement, formulée aujourd'hui avec clarté et confiance, a de fortes chances d'aboutir. Évitez de faire des promesses en l'air. Pour la santé et la beauté, les poumons, les bronches et les cordes vocales sont les zones les plus sensibles. Les exercices de respiration profonde sont extraordinairement bénéfiques. C'est un jour parfait pour la sonothérapie ou le chant de mantra. Évitez de crier, car cela pourrait endommager non seulement votre voix, mais aussi votre champ énergétique. Enfin, pour le développement spirituel, c'est un jour clé. La pratique des affirmations positives, des prières et des mantras est amplifiée. Mais n'oubliez pas non plus la pratique du silence, car c'est dans le silence que l'on comprend le véritable poids des mots. Voici quelques pratiques pour vous aligner sur la puissante énergie de ce jour. La première est le rituel du verbe chargé. L'objectif est de manifester un désir précis. Vous aurez besoin d'une bougie blanche, d'un morceau de papier et d'un stylo. Allumez la bougie. Centrez-vous, respirez profondément. Écrivez votre désir sur le papier en une seule phrase courte, positive et au présent, comme si c'était déjà acquis. Par exemple, je reçois l'abondance financière avec joie et gratitude. Lisez cette phrase à haute voix 7 fois, en ressentant la vibration de chaque mot dans tout votre être. Ensuite, brûlez le papier dans la flamme de la bougie, en visualisant votre demande s'élevant vers l'univers. Remerciez et laissez la bougie se consumer entièrement. Deuxièmement, la pratique de la communication consciente. Pendant toute la journée, engagez-vous à ne parler qu'avec bienveillance. Avant de prendre la parole, posez-vous 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce nécessaire? Cette simple pratique nettoie votre karma verbal. Troisièmement, une méditation mantra pour la paix intérieure. Asseyez-vous confortablement dans un endroit calme, fermez les yeux, chantez le son OM ou un mantra simple qui vous parle comme « Je suis la paix » pendant au moins 7 minutes. Sentez la vibration purifier votre esprit et aligner votre énergie sur la fréquence de la création. Côté alimentation, privilégiez la légèreté. Les fruits, les jus et les tisanes sont vos alliés. La gorge étant sensible, buvez des infusions de camomille ou de réglisse. Évitez les aliments lourds et la viande qui alourdissent votre vibration. Enfin, et c'est crucial, voici les grands interdits de ce jour. Le non-respect de ces règles peut avoir des conséquences rapides et fâcheuses. Premièrement, ne mentez sous aucun prétexte. Tout mensonge dit aujourd'hui sera découvert et se retournera contre vous avec force. Deuxièmement, ne médisez pas et ne critiquez personne.
Chaque mot négatif est un boomerang énergétique qui vous reviendra amplifié. Troisièmement, ne faites pas de promesses en l'air. L'univers vous tiendra pour responsable de chaque engagement verbal. Quatrièmement, n'élevez pas la voix et ne vous disputez pas. Vous gaspillez votre énergie vitale et créez des failles dans votre aura. Cinquièmement, ne vous plaignez pas et ne vous engagez pas dans l'autocritique négative. Vous ne feriez que programmer votre subconscient pour l'échec. Sixièmement, ne doutez pas à voix haute de vos objectifs. Vos mots doivent être des affirmations de foi. Septièmement, ne signez pas de documents importants à la légère. Le pouvoir des mots écrits est tout aussi fort. Lisez chaque ligne. Huitièmement, évitez le bavardage inutile. Le silence aujourd'hui est une façon de conserver votre pouvoir créateur. Neuvièmement, ne déchirez pas de papier, de livres ou de lettres, car c'est un acte symbolique de destruction du savoir et des opportunités. Enfin, il est fortement déconseillé de se faire extraire des dents, la zone de la bouche étant un vortex énergétique particulièrement actif aujourd'hui. Que la magie de vos paroles illumine votre chemin. Parlez avec sagesse, créez avec amour, et l'univers vous répondra en écho. Jusqu'à la prochaine lune, restez connectés aux étoiles.